Bienvenue sur Mieux comprendre l'islam. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat et crucial. Comment reconnaître les véritables rakis et éviter les charlatans? Certains individus prétendent être des rakis sans en avoir les compétences. Je reçois souvent des messages et des témoignages privés concernant des situations étranges, impliquant des personnes possédées et des faux rakis. Ces imposteurs ne connaissent rien des bases de la religion, mais arrivent à tromper de nombreuses personnes. Ils peuvent arborer une longue barbe, porter un beau camis et une chachia, donnant ainsi l'impression d'être des érudits. En réalité, ils ne sont que des charlatans véreux et égarés, prétendant pouvoir résoudre des problèmes tels que le mauvais œil, la sorcellerie, les malédictions ou même la possession. Il est crucial de distinguer un raki véridique d'un charlatan sorcier ou escroc. Les charlatans utilisent souvent des talismans, des porte-bonheur ou des amulettes. De nombreuses familles de malades se laissent duper en pensant que ces objets contiennent des versets coraniques et la parole d'Allah. En réalité, il s'agit de sorcellerie, comme en témoignent les écritures étranges et les noms de djinns présents sur ces objets. Un raki authentique n'utilise jamais de talisman ou d'amulette. Il peut conseiller des versets spécifiques ou écrire un programme de soins, mais ces écrits n'ont aucun pouvoir en eux-mêmes. Le charlatan, en revanche, tente de faire croire que la guérison dépend de lui, créant ainsi une dépendance pour que le malade dépense toujours plus d'argent. Cette pratique est non seulement interdite, mais aussi haram, car elle prétend que le charlatan détient un pouvoir qui ne lui appartient pas, poussant ainsi le client vers le shirk, polythéisme et l'égarement spirituel. Le charlatan affirme pouvoir guérir le malade, mais en réalité, la guérison vient uniquement d'Allah. Tous les traitements ne sont que des moyens parmi d'autres, et seul Allah a le pouvoir de mettre fin à une maladie. Le raki véridique enseigne au malade que la guérison ne vient pas de lui, mais d'Allah. Il lui apprend le tawhid, monothéisme pur, renforçant ainsi la foi du malade et le préparant à recevoir la guérison d'Allah. Les charlatans n'hésitent pas à travailler dans des endroits sales et impurs, et peuvent même conseiller des pratiques contraires à l'islam, comme arrêter la lecture du Coran ou la prière. Ils peuvent aussi demander de faire des choses malsaines, voire haram, en promettant une guérison. Ces pratiques ne sont que l'œuvre de diable. Un raki authentique, en revanche, purifie le lieu de la rokia et conseille le malade sur l'importance de demander secours à Allah et de placer sa confiance en lui, à tawakkul. Les charlatans demandent souvent des informations étranges, comme le nom des parents du malade, et prétendent connaître les causes exactes de la maladie sans en avoir la moindre science. Seul Allah connaît l'invisible. Le raki véridique, quant à lui, procède par examen, posant des questions comme un médecin pour établir un diagnostic fiable, sans jamais prétendre connaître l'invisible. Les charlatans peuvent avoir des comportements contraires à la religion, boire, fumer, se moquer des autres, etc. Ils peuvent aussi demander des sacrifices d'animaux pour des tombes ou d'autres pratiques étranges. Un raki authentique a un comportement exemplaire, enraciné dans le tawhid. Il conseille le malade dans le bien, sans fausses promesses, et est connu et recommandé par des gens de bien. Le tawhid est central dans la guérison. Tous, un jour, pouvons avoir besoin de la rokia. Il est donc essentiel de se protéger contre les charlatans et de ne pas tomber dans leurs pièges. Si vous avez des doutes sur un raki, fuyez s'il vous demande d'accrocher des objets étranges, donne des papiers avec des écritures incompréhensibles, utilise des cordes pour mesurer des sorts, écrit sur le corps du malade, utilise du feu ou du sel lors des traitements, ou intimide le patient pour qu'il revienne constamment. Au mieux, il vous ruinera. Au pire, il vous poussera vers le shirk, anéantissant ainsi vos bonnes actions. Partagez en commentaire si vous ou un proche avez été touché par un mal. Racontez votre histoire en quelques lignes. Qu'Allah nous préserve et nous guide sur le droit chemin. Wa Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.